moderne. Les origines. Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls, et surtout maintenant avec vous, David Kessel-Lopez, qui arbore toujours sa même chemise, mais qui va nous parler des chemises hawaïennes. Ouais. Est-ce que vous saviez que la chemise hawaïenne était devenue le signe de ralliement de certaines milices d'extrême droite aux États-Unis ? Non, Non. c'est Magnum. Eh ben, c'est le cas. Parmi les gens qui étaient aux abords du Capitole le 6 janvier 2021, il y avait des garçons avec des chemises hawaïennes. Et si vous tapez sur Google chemise hawaïenne extrême droite, vous allez voir des dizaines de photos de types avec des fusils d'assaut, des cagoules, des gilets pare-balles mis par-dessus des chemises hawaïennes. Mais alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Eh bien, il vous faudra attendre la fin de ma chronique pour le savoir. Suspense. Au début du XXe siècle, sur l'île d'Hawaï, les ouvriers qui travaillaient dans les plantations de canne à sucre, ils étaient souvent japonais. Et pour s'habiller, tous ces japonais, ils faisaient venir du tissu de leur pays natal, le Japon. Des tissus colorés, bariolés, sympas, qui leur servaient à faire des kimonos. Mais au bout d'un moment, ils s'en sont servis aussi pour faire des chemises au style occidental, cool, à manches courtes. Alors d'abord avec des motifs japonais, puis ça a dérivé doucement vers d'autres motifs, et en particulier des motifs locaux, de faune, de flore, etc. C'est la naissance de la chemise hawaïenne. Rapidement, ces chemises, elles sont devenues typiques de Hawaï, et les riches Américains qui allaient à Hawaï dans les années 30, ils rapportaient des chemises à la maison, ce qui leur permettait au passage de montrer qu'ils étaient bien pétés de thunes. Et puis, parce qu'ils avaient l'argent pour aller voyager très loin. Et puis pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats américains qui étaient stationnés à Hawaï, ils ont ramené plein de chemises hawaïennes à la maison, évidemment. Et c'est à partir de ce moment-là, doucement, que la chemise hawaïenne s'est démocratisée. Plein de gens, non seulement aux États-Unis, mais aussi ailleurs, ont commencé à en mettre, notamment Carlos, on en a parlé. Mais selon la loi qui dit que quand Carlos touche quelque chose, cette chose a tendance à cesser d'être cool, eh bien la chemise hawaïenne a cessé d'être cool pour devenir une sorte de chose un petit peu second degré qu'on met pour rigoler. Alors vous allez me dire, mais David, je ne vois toujours pas le rapport avec l'extrême droite. Mais c'est pas des chemises noires. Ben non, exactement. Je ne vous ai pas menti, il y a un rapport avec l'extrême droite, avec certaines milices d'extrême droite américaines. Mais je vous préviens, pour comprendre pourquoi, il va falloir vous accrocher. C'est extrêmement tortueux. C'est une référence au 3e degré. Et en plus, il va falloir attendre la toute fin de mon explication pour comprendre. J'ai confiance en vous, j'ai confiance en les auditeurs aussi. Ne me lâchez pas. Bon, c'est parti. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'une petite partie particulièrement violente de l'extrême droite américaine cherche à provoquer une seconde guerre civile aux États-Unis. Ok ? Deuxième chose à savoir, qui n'a a priori aucun rapport, il y a une danse aux États-Unis qui s'appelle le boogaloo. Dansée, cette danse entre autres par James Brown, c'est un truc un petit peu chaloupé comme ça, très bien. Cette danse, elle a connu une sorte d'actualisation dans le monde du hip-hop dans les années 80, qu'on a appelé l'électrique boogaloo. Ok ? Troisième chose à savoir, qui n'a encore une fois a priori rien à voir avec le reste. En 1984, il y a un film qui est sorti, qui a eu pas mal de succès aux États-Unis, qui s'appelait Breaking, et qui parlait du monde du breakdance. Et comme souvent, quand un film marche bien, il y a une suite qui est sortie, et qui s'appelait Breaking 2, Electric Boogaloo. Un film tellement nul qu'il est devenu complètement culte, en particulier sur Internet. Et petit à petit, suivant un mécanisme très courant sur Internet, Boogaloo, nom du second volet du film Breaking, est devenu, dans certaines communautés d'extrême droite, le nom de code pour parler de la seconde guerre civile, appelée, que ces milices appelaient de leur vœu. Mais le problème, c'est que très vite, les modérateurs des réseaux sociaux ont grillé que le mot boogaloo avait pris une connotation chargée. Donc, les Boogaloo Boys ont remplacé le mot boogaloo par d'autres mots qui lui ressemblaient. Et l'un des mots qu'ils ont choisi, c'est Big Luau. Boogaloo, Big Luau, c'est pas si loin. Big Luau, c'est quoi ? C'est une fête traditionnelle hawaïenne dans laquelle on fait griller
du cochon, mais qui, dans le cadre de l'extrême droite, s'est chargé d'une autre signification, parce que griller du cochon, sur leur forum, c'est un nom de code qui veut dire tuer des policiers. Or, l'un de leurs projets à ces gens, c'est précisément de tuer des policiers. Et voilà pourquoi, quand ils sortent aujourd'hui avec leurs fusils, ces gens mettent des chemises hawaïennes. Bravo à tous, si vous m'avez suivi jusqu'ici, et si vous avez compris le lien. Bien cordialement à vous tous. Je crois que ça va beaucoup plus loin que ça, parce que Carlos a chanté le Bougalou du loup-garou. Ah bah, est-ce qu'il y a un lien que vous avez fait tout ça ? mais... Est-ce qu'on nous cache des choses ? Complotiste. Probablement, probablement. Dis donc, ça a commencé bien, ça finit mal. Hein. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et évidemment sur le site europe1.fr où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.